Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Aujourd'hui, je vais te parler d'un service un peu particulier. Si tu as déjà été victime d'agressions en service ou hors service, tu connais peut-être ces services. Ces services sont le SARVI et le CIVI qui aident à l'indemnisation des victimes. Tu veux en savoir plus? Je te dis ça de suite. La procédure est simple, brigadier. Tu as été victime d'une agression physique ou verbale. L'auteur a été interpellé et entendu par les enquêteurs. Il est passé devant le procureur de la République ou le tribunal et il a été condamné. Donc à te verser peut-être des dommages et intérêts. Seulement, le gros problème, c'est si l'auteur des faits refuse de te payer ces dommages et intérêts, comment faire? C'est là que le SARVI et le CIVI interviennent. Ce sont des organismes d'État qui sont couplés avec le fonds de garantie qui permettent de t'indemniser ces dommages et intérêts et après, ces services-là se retournent vers la personne pour récupérer les sous. Quels sont les différents organismes? Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions a pour mission l'indemnisation des victimes. Il existe deux entités qui reçoivent les demandes des victimes pour les transmettre ensuite au fonds de garantie. Donc on a le CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, et le SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Donc ces deux services se complètent et ils aident à recouvrer les indemnités que doit percevoir la victime. En général, ils avancent l'argent à la victime et après ils se retournent vers le mis en cause pour se faire rembourser. Tout d'abord, on va parler du CIVI, donc Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Donc le CIVI a une particularité, c'est que tu ne peux le saisir qu'avec une certaine condition de revenu. Cependant, il existe des clauses. Donc, c'est-à-dire que soit tu as été victime d'une agression avec ITT supérieure à 30 jours, victime d'agression sexuelle ou de viol, ou pour la traite des êtres humains. Si malheureusement tu ne rentres pas dans ces trois conditions ou que tu dépasses le plafond demandé, tu te tourneras vers le SARVI qui, lui, pourra t'indemniser. Le principe du CIVI, c'est quoi? Il faut être victime d'une agression avec un auteur inconnu ou qui refuse de t'indemniser ou qui n'est pas solvable. Alors, pour saisir le CIVI, comment ça marche? Donc, il va falloir que tu agisses rapidement parce que tu disposes d'un délai de 3 ans à compter de l'infraction ou de 1 an à compter de la décision définitive du tribunal. Pour les saisir, il faudra que tu remplisses d'abord le CERFA 12 825 étoile 03 et joindre tous les documents nécessaires pour un traitement rapide de ton dossier. Petit conseil, n'hésite pas à faire des doubles des pièces que tu envoies. Il se peut que l'administration perde ces papiers-là et plutôt que de les redemander aux administrations, ça te fera gagner un temps fou. Je parle en connaissance de cause. Une fois le dossier complet, tu l'envoies par lettre recommandée à la CIVI qui se trouve souvent au TGI le plus proche de chez toi. Si jamais ça se passe à l'étranger, il faut adresser ça au TGI de Paris. Dernier point, l'offre, brigadier. À partir du moment où ton dossier est transmis, le CIVI va mettre environ 2 mois pour te transmettre une offre d'indemnisation. À partir du moment où tu as l'offre, toi, tu as un délai de 2 mois pour accepter ou refuser. Si tu acceptes, tu es payé sous 1 mois. Si tu refuses, le CIVI peut te faire une autre offre, mais elle n'est pas obligée d'accepter. Maintenant, on va parler du SARVI, service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Ce service est davantage utilisé par les fonctionnaires, tout ce qui est militaires, policiers, gendarmes, forces de l'ordre, en raison des conditions moins restrictives que pour le CIVI. Ce service-là s'adresse aux victimes qui ont subi des dommages plus légers et qui ont beaucoup de mal à se faire rembourser par leur agresseur malgré une décision de justice. Le principe du SARVI est simple, donc il faut être victime d'une agression ou d'une dégradation d'un bien, que l'auteur soit... Donc le principe du SARVI est simple, il faut être victime d'une agression ou d'une dégradation d'un bien, que l'agresseur soit condamné à t'indemniser, mais que ce dernier soit refuse, soit ne soit pas solvable. Certaines conditions sont nécessaires pour pouvoir saisir le SARVI. Par exemple, il faut que tu sois une personne physique. Les personnes morales n'ont pas le droit de saisir le SARVI. Détenir la décision pénale définitive, c'est-à-dire que toutes les voies de recours ont été utilisées. Il ne faut pas que tu aies été indemnisé par l'auteur. Tu disposes d'un délai d'1 an à compter de la décision définitive pour pouvoir saisir le SARVI. Et bien sûr, il ne faut pas que tu aies déjà été indemnisé par le CIVI. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Enfin, pour les saisir, il faudra que tu remplisses les papiers nécessaires à ton indemnisation. Une fois que ton dossier sera complet, tu l'envoies par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans le blog. Parlons maintenant indemnisation. Donc, contrairement au CIVI, le SARVI dispose d'un barème. Pour un montant inférieur ou égal à 1000 €, le SARVI te versera la somme intégrale puis se retournera vers le mis en cause afin de se faire rembourser les frais qui viennent d'être avancés. Pour les montants supérieurs à 1000 €, comment ça se passe? Le SARVI va te verser 30% de la somme pour un montant minimum de 1000 € jusqu'à 3000 €. Le reste de la somme, le SARVI va se charger d'aller récupérer l'argent auprès de l'auteur des faits. À partir du moment où ton dossier est transmis, le SARVI dispose d'un délai de 2 mois pour procéder à l'indemnisation. Donc il se peut que ce soit un peu plus long, il y a quand même beaucoup de demandes en ce moment, donc sois patient. Voilà brigadier, cet article touche à sa fin. J'espère que tu as pu découvrir le CIVI et le SARVI. N'hésite pas à les saisir si tu es victime d'une infraction.
Ça te permettra de récupérer ton argent sans avoir à courir après quelqu'un ou faire appel à un huissier. N'hésite pas à en parler à des amis à toi qui peut-être ne connaissent pas encore ce service. On est là pour aider, n'hésite pas à en parler. Comme d'habitude brigadier, si cet article t'a plu, n'hésite pas à liker, partager sur les réseaux sociaux, à parler de nous à tes camarades, à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, profites-en, à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux également télécharger gratuitement notre bouquin sur le blog https://larendesbrigadiers.fr. N'hésite pas à venir découvrir nos autres articles sur le blog. J'espère te rencontrer bientôt sur le terrain ou sur le blog. A très vite brigadier. Take care.